Ma femme est revenue après 7 jours de silence total, bronzée, parfumée, et avec ce petit sourire de quelqu'un qui pense encore tenir la télécommande de ma vie. Elle a posé son sac au restaurant et m'a dit « Tu devrais être reconnaissant que je sois rentré ». J'ai compris à cet instant précis que Nicole n'avait pas disparu, elle avait simplement sous-estimé l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Le premier soir, j'ai cru à un accident, c'est fou comme le cerveau choisit d'abord là. Version la moins humiliante, Nicole devait rentrer vers 19h30, elle m'avait envoyé un message banal à 17h12, je passe à la pharmacie et je rentre, avec un emoji cœur, ce petit cœur rouge qui, rétrospectivement, méritait un César du meilleur second rôle. À 20h, j'ai appelé, messagerie, à 21h, encore messagerie, à 22h, j'ai regardé par la fenêtre de notre appartement à Nantes, rue de Strasbourg, comme si elle allait apparaître entre 2 scooters de Livreau et un voisin qui descendait. Ses poubelles en chaussons, rien, son manteau beige n'était plus là, sa valise cabine non plus, mais sur le moment je n'ai pas relié, on voit ce qu'on peut supporter, pas ce qui est évident. J'ai appelé sa sœur, Sandrine, elle est avec toi, non, pourquoi, sa voix a changé tout de suite, j'ai appelé sa meilleure amie, Maude, puis 2 collègues dont j'avais les numéros grâce au groupe WhatsApp du pot de départ de leur ancien directeur, personne ne savait rien, ou alors tout le monde jouait très bien la surprise, et franchement, à ce niveau-là, la Comédie Française pouvait fermer boutique. À minuit, j'ai commencé les hôpitaux, CHU de Nantes, clinique Bretéché, urgence, accueil, standard, même phrase, même silence poli, monsieur, sans admission au nom de votre épouse, nous ne pouvons rien vous confirmer. Je répétais son nom, Nicole Lemaire, 38 ans, brune, yeux verts, un grain de beauté près de la bouche, je donnais des détails comme si la précision pouvait la faire revenir. À 2h du matin, je suis sorti marcher, la ville était froide, humide, les vitrines de boulangerie dormaient derrière leurs grilles, le tram passait presque vide, et moi je suivais les rues avec mon téléphone à la main, ridicule et digne, une spécialité masculine quand on a trop peur pour s'effondrer. Le lendemain, j'ai déposé un signalement au commissariat, l'agent a été correct, pas chaleureux, correct, c'est déjà un luxe administratif, il a pris les informations, m'a demandé s'il y avait des disputes, des dettes, une séparation envisagée. J'ai répondu non 3 fois, et la 3e sonnait faux même à mes oreilles, parce qu'il y avait bien des disputes, pas explosives, non, chez nous on ne cassait pas les assiettes, on les rangeait avec mépris. Depuis quelques mois, Nicole était ailleurs, elle fermait son ordinateur quand j'entrais, emportait son téléphone à la salle de bain, parlait de « respiration personnelle », expression très pratique quand on veut éviter le mot mensonge. Le 3e jour, Sandrine est venue à l'appartement, elle a pleuré sur mon canapé gris, celui qu'elle avait critiqué à l'achat parce qu'il faisait salle d'attente de mutuelle, elle tenait une tasse de café sans boire. Martin, elle ne ferait pas ça. J'ai hoché la tête, bien sûr que non, Nicole ne ferait pas ça. Nicole faisait toujours pire avec une élégance impeccable, mais je ne le savais pas encore, je fouillais sans fouiller, nuance importante pour la conscience. J'ai ouvert ses tiroirs, regardé son agenda papier, vérifié les tickets de caisse, rien d'étrange, sauf un reçu de pressing pour une robe rouge que je ne l'avais jamais vue porter, et une enveloppe de banque déchirée en petits morceaux dans la corbeille du bureau. J'ai recollé ce que j'ai pu, comme un enfant triste avec un puzzle d'adulte, il manquait des bouts, mais 3 chiffres se lisaient très bien. 8000, là, quelque chose s'est déplacé en moi, pas encore la colère, non, la colère est bruyante, ça, c'était plus propre, plus froid, une petite porte intérieure qui se verrouille. Le 5e jour, son téléphone a brièvement borné près de la Baule. D'après ce que l'agent m'a laissé entendre avec toute la poésie limitée de la procédure, on a un élément de localisation approximatif, la Baule, pas un fossé, pas un hôpital, pas une cave, la Baule, station balnéaire des gens qui disent. On descend au bord de mer, comme s'il possédait l'Atlantique. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusque-là sous une pluie fine, j'ai montré sa photo dans 2 hôtels, 3 restaurants, une réceptionniste a hésité une fraction de seconde de trop avant de dire non, une fraction de seconde, c'est peu. Sauf quand on a passé 5 jours à compter les battements de son propre cœur. Le 6e jour, un message inconnu est arrivé sur mon téléphone, une photo floue de Nicole, lunettes noires, robe rouge, terrasse avec palmier en arrière-plan, pas de texte, juste l'image, puis plus rien. J'ai appelé le numéro, indisponible, j'ai regardé la photo longtemps, pas parce que je voulais souffrir, je ne suis pas amateur de sport extrême, mais parce que son visage ne montrait aucune peur, aucune fatigue. Seulement ce calme lisse des gens qui se croient intouchables. Le 7e jour, Maude m'a appelé, trop vite, trop essoufflé, Martin, viens au restaurant Le Ver à Soie, près de Graslin. Nicole est là, j'ai demandé, seul, silence, puis, viens, je me suis rasé, j'ai mis une chemise blanche, j'ai pris l'enveloppe que maître Brossard m'avait préparée la veille,
Parce qu'entre le 5e et le 7e jour, j'avais cessé d'attendre ma femme et commencé à protéger ma vie. Au restaurant, elle était installée près de la baie vitrée, impeccable, cheveux brillants, bracelet doré, sac de marque posé comme un trophée. Elle m'a vu, elle n'a même pas eu le réflexe de se lever. Martin, a-t-elle dit, comme si j'étais en retard à un brunch. Je me suis assis en face d'elle, le serveur a approché, j'ai commandé un café, noir, sans sucre. Certains enterrements méritent de la sobriété. Nicole a croisé les jambes. Je sais que tu es fâché. J'ai souri, un sourire très calme. Le genre qui fait économiser beaucoup de vaisselle. Fâché, c'est quand le syndic augmente les charges sans prévenir. Là, on est sur un autre registre. Elle a soupiré, presque vexée par mon manque de gratitude dramatique, puis elle a lâché la phrase, « Tu devrais être reconnaissant que je sois rentré ». J'ai sorti l'enveloppe, je l'ai posée entre nous, elle a regardé mon nom sur le document, puis le sien, ses yeux ont enfin changé, pas de remords, pas de peur pour moi, seulement la surprise qu'un meuble ait appris à marcher. Qu'est-ce que c'est? J'ai répondu doucement, la fin de ta petite semaine de vacances, et le début de mes comptes séparés. Elle a blêmi, et à cet instant, mon téléphone a vibré, un message de Maître Brossard venait d'arriver, nous avons retrouvé la réservation. Elle n'était pas seule, le message de Maître Brossard brillait sur l'écran comme une petite gifle très bien élevée, nous avons retrouvé la réservation, elle n'était pas seule. J'ai reposé le téléphone face contre table, Nicole a suivi mon geste du regard, ses doigts se sont crispés sur son verre d'eau, le serveur, lui, a senti l'orage et s'est éloigné avec l'instinct de survie d'un Parisien devant une réunion de copropriété. Tu as engagé un avocat, a-t-elle soufflé? Non Nicole, un magicien, il fait disparaître les illusions et parfois les comptes joints. Elle a essayé de rire, un rire sec, mal accroché. Tu dramatises tout. J'ai ouvert l'enveloppe, les papiers de séparation étaient rangés proprement. Avec des onglets jaunes, j'aime les onglets jaunes, ils donnent un petit air civilisé aux catastrophes. Tu as disparu 7 jours, j'ai appelé les hôpitaux, la police, ta sœur, tes amis, j'ai montré ta photo à la boule comme un mari dans un mauvais téléfilm du dimanche. Et tu reviens me dire que je devrais être reconnaissant. Elle a baissé la voix, j'avais besoin d'air, étonnant, l'air marin coûte donc 8 000 € maintenant. Là, son visage s'est fermé, trop vite, trop net, elle savait exactement de quoi je parlais. Nicole avait toujours eu cette manie de croire que l'élégance remplaçait l'intelligence des autres, erreur classique, surtout avec un mari qui classe ses relevés bancaires depuis 15 ans, elle s'est penchée vers moi, tu n'avais pas le droit de regarder mes affaires, tu n'avais pas le droit de me faire chercher un cadavre qui prenait des cocktails au bord d'une piscine. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, autour de nous les conversations continuaient, des fourchettes tintaient, une femme riait au bar, le monde avait cette impolitesse magnifique de ne pas s'arrêter quand votre mariage s'effondre. Où étais-tu? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà un morceau de la réponse, je voulais l'entendre mentir, c'est parfois utile, le mensonge donne une forme précise au mépris. Nicole a redressé les épaules, chez une amie, laquelle, tu ne la connais pas, pratique, elle vit dans une suite avec vue mer, elle m'a lancé un regard froid, celui qu'elle utilisait contre les vendeuses quand une taille n'était plus disponible. Tu me surveilles maintenant? Non, je me renseigne, il paraît que c'est différent devant un juge, le mot juge l'a piqué, elle a attrapé son sac, je ne vais pas faire une scène ici, dommage, tu avais pourtant bien choisi le décor. Elle s'est levée, puis s'est penchée vers moi, tu vas regretter ton arrogance. J'ai pensé à ces 7 nuits sans sommeil, à Sandrine qui pleurait dans mon salon, au policier qui notait son signalement, à ma honte quand j'imaginais déjà devoir identifier un corps. J'ai pensé à la photo floue, à cette robe rouge payée avec notre argent, et ma voix est restée étonnamment douce. Non, Nicole, ce que je regrette, c'est d'avoir pris ton silence pour un drame alors que c'était juste ton sens de l'organisation. Elle est partie sans payer son café, et évidemment, certaines traditions survivent à tout. Je suis resté 5 minutes, pas pour savourer, mais parce que mes jambes avaient décidé de déposer un préavis, puis j'ai réglé l'addition et je suis sorti dans la lumière grise de Nantes. Le soir même, j'ai changé le code de l'appartement, pas par vengeance, par prudence, nuance importante que les coupables appellent souvent cruauté. Maître Brossard m'avait déjà conseillé de protéger les comptes, le compte commun était gelé sauf charge fixe, l'assurance habitation, le prêt, l'électricité, pas de quoi financer une deuxième lune de miel avec un inconnu en chemise en lin. J'ai dormi 4 heures, ce qui, après une semaine à dormir par tranche de 20 minutes, ressemblait à une thalasso. À 8h12, Nicole a commencé, d'abord les appels, 15 en 1 heure, puis les messages, on doit parler, tu vas trop loin, c'est aussi chez moi, Martin, répond, puis le grand classique, tu me fais peur. J'ai regardé l'écran et j'ai presque applaudi, elle avait disparu 7 jours, mais c'était moi le problème. La matinée suivante, elle est venue à l'appartement, j'étais chez moi, prêt, pas héroïque,
juste près, elle a tapé à la porte, pas sonné, tapé, comme une propriétaire mécontente, ouvre, j'ai parlé à travers la porte, tu peux prendre rendez-vous avec mon avocat, arrête ton cinéma, tu confonds encore cinéma et conséquences, elle a tenté son ancien ton, doux, usé sur les bords, Martin, s'il te plaît, je suis fatigué, pendant une seconde, un vieux réflexe s'est levé en moi, celui de lui ouvrir, de lui faire un café, de demander si elle avait mangé, les mariages ne meurent pas d'un coup, ils gardent des nerfs qui bougent encore, puis j'ai revu son sourire au restaurant, sois reconnaissant, et le réflexe est retombé comme une mouche en novembre, tes affaires essentielles sont dans 2 valises chez Sandrine, le reste sera inventorié avec huissier, silence derrière la porte, puis sa voix, plus dure, tu as appelé ma sœur, elle m'a appelé aussi, elle pensait que tu étais morte, détail familial charmant, Nicole a juré tout bas, puis ses talons ont claqué dans l'escalier, notre voisin du 3e a entrouvert sa porte, Monsieur Ravel, retraité, passionné de courrier mal distribué, tout va bien, Martin, parfaitement, Nicole vient de découvrir la logistique, il a hoché la tête comme si c'était une maladie connue, ah, le lendemain, elle s'est présentée à mon bureau, cabinet d'architecture près de l'île de Nantes, avec une écharpe crème et son visage de grande victime municipale, ma collègue Claire l'a interceptée à l'accueil, Claire, calme, carré, le genre de femme qui peut vous annoncer un incendie avec la voix d'un GPS, vous avez rendez-vous, Nicole a répondu, je suis sa femme, Claire a jeté un regard vers mon bureau, je me suis levé, pas pour les sujets professionnels. Nicole a souri à Claire, un sourire sucré à l'arsenic, vous êtes nouvelle, Claire n'a pas bougé, non, simplement bien informée, j'ai failli rire, ce qui aurait été inconvenant, donc très tentant, Nicole m'a suivi dans la salle de réunion vitrée, elle a attendu que la porte se ferme pour murmurer, tu veux m'humilier devant tes collègues, non, tu t'en charges très bien toute seule, elle a posé ses mains sur la table, je peux tout expliquer, formidable, commence par Adriane. Son visage a perdu sa couleur, Adriane venait d'entrer dans la pièce sans y être invitée, et pour la première fois depuis son retour, Nicole n'avait plus aucune phrase prête, exactement au même moment, mon ordinateur a affiché un nouveau mail de Maître Brossard, objet, dossier complet, preuve bancaire et réservation au nom d'Adriane Morel, l'objet du mail était si propre qu'il aurait pu porter une cravate, dossier complet, preuve bancaire et réservation au nom d'Adriane Morel, Nicole. Fixer l'écran derrière mon épaule comme si les lettres allaient avoir la délicatesse de se rétracter, tu fouilles vraiment partout, a-t-elle murmuré, non, je lis ce que tu as laissé traîner, c'est moins romantique, mais plus efficace, elle s'est assise sans y être invitée, mauvaise habitude des gens qui pensent encore posséder les lieux, Adriane est un ami, j'ai cliqué sur le mail, Maître Brossard avait joint les relevés, la demande d'avance de 8 000 € sur notre épargne commune, validée pendant que j'étais en déplacement à Lyon, la réservation au domaine des Pins Bleus, près de la Baule, suite océan, cette nuit, 2 petits déjeuners, 2 accès spa, 2 massages, je me suis arrêté sur cette ligne, pas par jalousie, plutôt par admiration fiscale, même la trahison avait droit à son forfait détente, un ami avec option peignoir et petit déjeuner buffet, ai-je dit, Nicole a serré la mâchoire, tu ne comprends pas, c'est vrai, j'ai toujours eu du mal avec les disparitions payées en compte joint, elle a changé de stratégie, naturellement, Nicole ne reculait jamais, elle pivotait, comme une agence de communication après un scandale, notre mariage allait mal, il allait mal, donc tu as choisi de partir sans prévenir, de me laisser appeler les urgences, puis de revenir bronzée pour réclamer de la gratitude, elle a levé les yeux au ciel, erreur, une petite erreur, mais parfaite, tu dramatises encore, là, je me suis levé, j'ai ouvert la porte vitrée de la salle de réunion et je l'ai tenue, la conversation est terminée, elle a regardé Claire à l'accueil, puis les 2 stagiaires qui faisaient semblant de vérifier des plans, Martin, ne fais pas ça, je ne fais rien, je laisse tes actes respirer, tu aimais l'air, je crois, elle est sortie furieuse, mais moins sûre d'elle, et cette nuance m'a confirmé que le dossier était solide, le soir, Maître Brossard m'a reçu dans son cabinet, près du cours des 50 otages, vieille moquette, plante courageuse, diplôme au mur, café imbuvable, bref, la justice française dans toute sa splendeur pratique, il a posé les documents devant moi. Votre épouse a demandé l'avance en invoquant des travaux urgents sur le logement, j'ai ri, un rire court, les travaux ont eu lieu sur sa conscience, apparemment, il a continué, nous avons aussi un échange de mais avec l'hôtel, c'est elle qui a confirmé l'arrivée, mais la réservation principale est au nom d'Adriane Morel, directeur commercial dans sa société, Adriane, enfin un prénom sur l'ombre, j'imaginais déjà chemise blanche, montre visible, phrase du type « Je suis quelqu'un de vrai ». La France produit ses hommes en série, généralement près des bars à cocktails, il était son supérieur, ai-je demandé, pas directement, mais assez proche pour poser problème en interne, Maître Brossard.
glissez une autre feuille, et voici le plus intéressant, l'hôtel a facturé une partie sur la carte professionnelle de Monsieur Morel, puis a annulé et refacturé sur la carte personnelle après réclamation. J'ai levé un sourcil, donc Adrian n'est pas seulement lâche, il est aussi mauvais comptable, disons imprudent, a répondu l'avocat. Les avocats appellent imprudence ce que nous appelons bêtise avec chaussures italiennes. 2 jours plus tard, l'histoire s'est compliquée, pas grâce à moi, grâce à la nature généreuse des mensonges mal cousus. Une femme m'a appelé sur mon portable, voix nette, tenue, Monsieur le maire, je m'appelle Élise Garnier, je suis la compagne d'Adrian Morel, j'ai fermé mon ordinateur, je vous écoute. Elle savait déjà beaucoup, trop pour une simple intuition. Adrian avait prétendu être à un séminaire à Biarritz, puis une notification de carte bancaire avait trahi le spa. Décidément, les soins relaxants faisaient tomber plus de couples que les. Grand drame, Élise avait trouvé une photo dans son cloud, Nicole et Adrian sur une terrasse, verre levé, très heureux, très moderne, très idiot. Je ne vous appelle pas pour faire un scandale, a-t-elle dit, je vous appelle parce qu'ils ont utilisé l'argent de plusieurs personnes et menti à tout le monde. J'ai apprécié la formulation, elle avait la froideur des gens qui pleurent après, pas pendant. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café près de la gare, chacun avec son dossier. Elle portait un manteau bleu marine, les cheveux attachés, aucune larme, juste une fatigue élégante. Adrian m'a dit que Nicole était instable et qu'il l'avait seulement aidée. J'ai failli m'étouffer avec mon expresso, charmant. Elle a donc disparu avec un SAMU sentimental. Élise a esquissé un sourire, puis m'a montré des messages. Adrian y promettait à Nicole une nouvelle vie, mais dans d'autres messages à Élise, envoyés le même soir, il parlait de pression, de collègues envahissante, de parenthèse ridicule. Nicole croyait être choisie, Adrian construisait déjà sa sortie. J'ai senti quelque chose que je n'attendais pas de la pitié, non, pas encore, plutôt la confirmation brutale que ma femme avait détruit notre mariage pour un homme qui la rangeait déjà dans la catégorie incident logistique. Élise m'a envoyé les captures propres, datées, complètes, puis elle a ajouté, son entreprise va être informée, pas par vengeance, par protection, bien sûr. Ai-je répondu, en France, on adore les dossiers bien classés, ça donne un air moral aux catastrophes. Le vendredi, Nicole a tenté une offensive plus intime, elle a appelé Sandrine, puis ma mère, puis même mon banquier, Monsieur Delcourt, qui m'a téléphoné avec cette voix de conseiller bancaire coincé entre la loi et le commérage. Votre épouse demande pourquoi ses accès sont limités, dites-lui que l'argent aussi avait besoin d'air. Il a toussé. Professionnellement, je vais noter qu'elle doit voir cela avec son conseil. Le même soir, Nicole m'a attendu devant l'immeuble, puis fine, trench trop léger, maquillage impeccable mais regard abîmé. Adrian m'a menti, a-t-elle dit avant même bonjour. J'ai regardé les gouttes sur son col, quelle surprise, l'homme qui part une semaine avec la femme d'un autre n'était pas un monument de fiabilité. Elle a fait un pas vers moi, je pensais qu'il m'aimait, et moi je pensais que tu étais peut-être dans un hôpital. Nous avons tous eu une semaine éducative. Son visage s'est fissuré, pas assez pour me toucher, juste assez pour montrer la panique dessous. Tu ne peux pas me laisser maintenant. J'ai tapé le code de la porte, lentement. Je peux, Nicole, et mieux encore, je vais le faire correctement, avant que j'entre. Elle a lâché, je vais dire que tu m'as coupé de tout, que tu m'as mise dehors, que tu m'as poussé à partir. Je me suis retourné, très calme, presque poli. Fais attention, j'ai les dates, les relevés, le signalement de police, les captures, les réservations, et bientôt le témoignage d'Élise. Elle a blémi au nom d'Élise. Voilà, le vrai nom de la peur, pas Martin, pas divorce, Élise. Je suis monté chez moi sans ajouter un mot. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe m'attendait, sans timbre, déposée à la main, à l'intérieur, une clé USB. Et une phrase écrite au stylo noir, Nicole n'a pas seulement menti à toi, regarde le dossier travail. La clé USB tenait entre 2 doigts, minuscule, presque ridicule, comme beaucoup de bombes modernes. J'ai failli appeler Maître Brossard tout de suite, puis j'ai pensé à la phrase, regarde le dossier travail, et j'ai fait ce que tout homme raisonnable fait à 23 heures avec une vie en miettes. J'ai ouvert l'ordinateur, avec un antivirus et un café, parce que je suis prudent, pas suicidaire. Le dossier contenait des captures de mails internes, des notes de frais, et un fichier nommé, très poétiquement, déplacement Nicole Adrian. Là, j'ai compris que la semaine à la Baule n'était pas une folie soudaine, c'était la version grand public d'un mensonge qui répétait depuis des mois. Fausse réunion à Rennes, prétendu salon à Bordeaux, nuit d'hôtel refacturée en frais clients. Nicole n'avait pas seulement trompé son mari, elle avait aussi pris son entreprise pour une agence de voyage, avec la délicatesse administrative d'un éléphant dans une boutique Hermès. Je n'ai pas tout exploité moi-même, je ne suis pas procureur, ni héros de série avec musique tendue. J'ai transféré à Maître Brossard, puis à Élise pour qu'elle sache ce qui touchait Adrian. Le lendemain, mon avocat m'a rappelé,
on ne diffuse rien, on conserve, on authentifie, et on laisse leur entreprise découvrir ce qui la concerne par les voies appropriées, j'ai répondu, donc on reste civilisé. Pendant que les autres mettent le feu à la nappe, exactement, a-t-il dit, la civilisation, parfois, c'est juste ne pas hurler quand on en a toutes les raisons. 3 jours plus tard, Nicole a perdu son poste, pas officiellement pour adultère, la France a encore quelques principes, mais pour irrégularité sur note de frais, mensonge professionnel et usage non autorisé de justificatif, elle m'a envoyé un message à 14h06, tu es content maintenant, j'ai regardé l'écran, puis les plans d'un immeuble que je devais livrer avant vendredi, non, je travaille, ai-je répondu, ce qui était à la fois vrai et profondément agaçant. Adrian, lui, n'a pas été licencié tout de suite, il a été suspendu, ce mot magnifique qui signifie, en entreprise, qu'on vous laisse quelques jours pour comprendre que votre badge va bientôt devenir décoratif, Élise m'a confirmé qu'elle l'avait quitté, sans scène, sans assiette, juste un notaire pour le rachat immobilier en cours et un silence très propre. J'ai pensé que cette femme avait un talent rare pour fermer les portes sans les claquer, qualité sous-estimée. Nicole, privée de son bureau, de son amant de pacotille et de son accès confortable à notre argent, a tenté le grand retour émotionnel. Elle m'attendait parfois devant l'immeuble, m'envoyait des photos de vieux souvenirs, notre week-end à Saint-Malo, le chien de ses parents, mon anniversaire chez Lip à Paris, comme si la nostalgie était une carte bancaire sans plafond. Je ne répondais presque jamais, sauf par l'avocat, les gens appellent ça froid, moi j'appelle ça apprendre, puis l'audience de conciliation est arrivée, tribunal judiciaire, couloir beige triste, distributeur de café qui semblait puni, Nicole portait un tailleur noir et l'expression d'une femme venue récupérer une erreur de livraison, son avocate a parlé de vulnérabilité, de crise personnelle, de mari contrôlant, de compte bloqué brutalement, maître Brossard a laissé passer, poli comme un chat devant une souris bavarde, puis il a posé les dates, Nicole disparue le 4 avril, signalement au commissariat le 5, appel aux hôpitaux, localisation à la Baule, retrait de 8 000 € le 3, réservation confirmée le 3 au soir, photo reçue le 9, retour le 11 au restaurant, puis capture, facture, message d'Adrian, j'ai vu le juge consulter les pièces. Sans lever les sourcils, les juges ont cette économie faciale qui ferait fortune dans le poker. Nicole, elle, a regardé son avocate comme si celle-ci devait maintenant inventer une météo favorable. La question de l'appartement a suivi, acheté à 2, payé surtout par mois mais légalement partagé selon les apports, rien de spectaculaire, rien de romanesque, juste la mécanique sèche du droit, les meubles seraient inventoriés, la voiture vendue, le compte joint soldé après les charges. Nicole obtiendrait une aide temporaire limitée, le temps de retrouver un emploi, pas la rente confortable qu'elle imaginait peut-être entre 2 soins au spa. Elle a murmuré, après tout ce que j'ai vécu, j'ai failli répondre, le hammam compte-t-il comme épreuve, mais je me suis retenu, parfois la dignité consiste à laisser les phrases magnifiques mourir dans la gorge. À la sortie, elle m'a rattrapé sur les marches, le vent secouait ses cheveux, elle avait perdu quelque chose de son éclat, ou peut-être simplement son public. Martin, attends, j'ai ralenti, pas par tendresse, par fatigue, tu as gagné, c'est ça, non, Nicole, on ne gagne pas un divorce, on limite les dégâts. Elle m'a regardé avec une colère presque enfantine, tu me punis parce que j'ai fait une erreur, c'est prendre la mauvaise sortie sur le périph', toi tu as organisé une disparition, vidé une partie de notre épargne, menti à la police par omission, humilié ta sœur, et joué la victime au retour, c'est plus qu'une erreur, c'est un projet. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré, pas devant moi. Nicole gardait encore cette fierté-là. Adrian m'avait promis qu'il quitterait Élise, et toi, tu m'avais promis de m'appeler si tu étais en retard, chacun son niveau de contrat. Elle a baissé la tête, je croyais que tu pardonnerais. La phrase est tombée simplement, sans défense, et c'est laquelle m'a fait le plus mal, pas parce qu'elle regrettait, mais parce qu'elle avouait son vrai calcul. Elle n'avait jamais pensé que je ne survivrais pas à son absence, elle avait pensé que je l'attendrais, comme un meuble solide, comme un vieux canapé gris de salle d'attente de mutuelle. Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à réparer avec une phrase pareille. Le jugement définitif a pris encore des mois, formulaire, attestation, rendez-vous chez le notaire, signature, taxe. Cette valse française ou même la fin d'un amour demande 3 justificatifs de domicile. Quand tout fut réglé, il resta un dernier rendez-vous pour les clés et les papiers de la vente, dans une étude notariale près de Commerce. Nicole arriva en retard de 8 minutes, ce qui m'aurait autrefois agacé, et qui désormais ne m'appartenait plus. Elle posa les clés sur la table, puis glissa vers moi une enveloppe blanche. Lis-la quand tu voudras. J'ai pris l'enveloppe sans l'ouvrir, le notaire a tendu son stylo, Nicole a signé la première, sa main tremblait légèrement, puis ce fut mon tour. Mon nom au bas de la page ressemblait moins à une signature qu'à une porte qui se ferme. En sortant,
Nicole m'a suivi jusqu'au trottoir. Martin, tu m'as vraiment aimé. J'ai regardé le tram passer, les gens pressés, la ville qui continuait sans demander notre avis. Oui, ai-je dit, c'est justement pour ça que je ne vais pas confondre amour et permission. Elle a serré son manteau contre elle, et pour une fois, elle n'a pas trouvé de réplique, puis mon téléphone a vibré, un message de Claire, le dossier du concours est accepté, champagne sobrement victorieux ce soir, j'ai souri malgré moi, Nicole l'a vu, et son silence a compris avant elle que ma vie venait déjà de repartir sans demander son autorisation. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe de Nicole ce soir-là, je l'ai posée sur l'étagère de l'entrée, entre une facture EDF et un prospectus pour des fenêtres triple vitrage, ce qui résumait assez bien la poésie de ma nouvelle vie. Puis je suis allé rejoindre Claire dans un petit bar près de Bouffay, pas un rendez-vous romantique de cinéma, plutôt deux adultes fatigués qui savaient reconnaître une victoire quand elle ne faisait pas trop de bruit. Elle a levé son verre, à ton concours gagné. J'ai répondu, à mon divorce perdu correctement. Elle a souri, tu as un talent rare pour saboter les toasts. Claire ne m'a jamais sauvé, et c'est précisément pour ça que je l'ai aimée plus tard. Elle ne venait pas réparer Nicole, elle venait partager une table, une idée, un silence. C'était neuf, presque luxueux. Pendant des semaines, j'ai réappris les gestes simples, acheter une seule baguette à la boulangerie, choisir mes draps sans débat esthétique, regarder un film jusqu'au bout sans commentaire sur mon manque de spontanéité. J'ai aussi vendu l'appartement, signé pour un 2 pièces lumineux près de Talensac, avec un voisin discret et un syndic presque compétent, autrement dit une anomalie nationale. Un matin de novembre, j'ai enfin ouvert la lettre. Nicole écrivait qu'elle avait compris trop tard, qu'Adriane l'avait utilisée, qu'elle avait cru pouvoir disparaître et revenir intacte. Elle ajoutait, « Je pensais que tu me pardonnerais parce que tu étais bon ». J'ai relu cette phrase 2 fois, puis j'ai plié la lettre. Être bon, dans son esprit, avait voulu dire disponible pour l'humiliation. C'était flatteur comme une convocation de la CAF à 8. H15, je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai écrit 3 lignes. Je te souhaite de reconstruire quelque chose de propre. Je ne te hais pas, mais je ne reviens pas. J'ai envoyé, sans trembler, sans triomphe, juste avec cette paix un peu sèche qui arrive quand la colère a fini son service. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Sandrine au marché, elle m'a serré dans ses bras. Elle va mieux, j'ai dit, tant mieux, et je le pensais. Ce qui m'a surpris, la page n'était pas brûlée, elle était tournée. Nuance importante pour les gens qui confondent cicatrice et musée. Avec Claire, les choses ont avancé lentement, des cafés, des plans d'architecte, un TER pour Saint-Malo, une pluie ridicule, 2 galettes trop beurrées. Elle riait de mes phrases assassines et me rappelait gentiment quand je devenais trop fier de mon cynisme. Un soir, elle a oublié son écharpe chez moi, et je n'ai pas paniqué à l'idée d'une présence, j'ai simplement pensé qu'elle irait bien sur la patère. C'est ainsi que j'ai su que j'étais prêt, pas guéri comme dans les livres, juste assez solide pour ouvrir la porte sans redevenir un meuble. Le mariage avec Nicole ne s'était pas terminé à la Baule, ni au tribunal, ni même chez le notaire, il s'était terminé au restaurant. Quand elle avait posé son sac de luxe devant moi et exigé de la gratitude pour son retour, elle avait cru revenir chez elle. Elle avait seulement trouvé un homme qui avait changé les serrures, pas seulement celles de l'appartement, celles de sa propre vie, et cette fois, je n'ai laissé aucune clé sous le paillasson.